Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept sur ma chaîne, un nouveau format de vidéo, mais ça vient pas de moi. Ok, il y a un youtubeur comme ça, il s'appelle Mastu. Je vous jure que carrément je crois que c'est les seules vidéos que je regarde de lui. Je sais pas si c'est lui qui a inventé en vrai de vrai, hein, mais je kiffe trop. En mode il raconte plein d'anecdotes. Et dans toutes ces anecdotes là il y en a une qui est fausse. En gros c'est aux abonnés, donc à vous, de deviner quelle est la fausse histoire. Maintenant pourquoi ça m'intéresse? Vous voyez mes story time, vous voyez, regarde dans ma vie, hein, les anecdotes que j'ai, vous êtes jamais prêts. Vous êtes jamais prêts. Mais moi je peux pas les raconter vu que c'est des anecdotes. Donc en soi c'est des trucs qui vont durer 1 minute. Mais là ce format de vidéo, il est pour moi. Je vais bien vous servir. Donc là on va commencer. Après lui, je crois qu'il raconte 7 anecdotes. Et je sais pas si en vrai de vrai le format vous allez kiffer. Enfin pour moi je sais que vous allez kiffer. Mais je sais pas si il va tenir. Donc au lieu de 7, je pense que je vais faire 4 ou 5 anecdotes. Et du coup dans les 4 ou 5 anecdotes, il y en aura une qui sera fausse. Et il faudra tout simplement que vous trouviez quelle histoire est fausse. Du coup vu que c'est la première vidéo, je ne sais pas si à la fin je vous dis ouais tout c'était elle la fausse, ou si je vous laisse je vous laisse le bénéfice du doute en mode si vous devinez, je vous dirai un jour. Je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui je vous dirai quelle est la fausse histoire. Donc vraiment apprêtez-vous les gars, posez-vous là full up d'anecdotes, vous êtes pas prêts? Alors première anecdote. Donc ceux et celles qui suivent mes story time, vous savez que je vous ai toujours dit que oui, mon premier copain je l'ai eu à 15 ans, patati patata, et c'était le seul que j'ai eu de toute ma vie. Sauf que je dois vous avais un truc, j'ai menti. Donc déjà de 1, Tony en question justement n'était pas mon premier mec, ni mon seul mec. Et j'en ai eu un avant lui. Mais c'est pas tout. C'était le mec de ma meilleure amie. Je vais vous expliquer du coup. Alors, pour ceux qui connaissent pas vraiment ma vie, c'est vraiment vous regardez pas mes vidéos. Faut savoir que moi j'ai grandi dans un village. J'habite toujours dans un village. En fait dans mon village il n'y a pas de collège, il y a que des primaires. Il y a un lycée, mais il n'y a pas de collège, il y a que des primaires. Donc nous, quand on a fini la primaire, collège de secteur, c'est celui qui est dans la ville d'à côté. Ça veut dire qu'avec mes potes, parce que depuis que je suis petite, je traîne qu'avec des garçons, mes potes, mes cousins, tout ça, on était tous dans le même primaire. Et en gros, bah, on devait tous aller dans le même collège. Et la ville d'à côté, c'est vraiment une cité, c'est un quartier quoi. Enfin, c'est une vraie ville. Vous avez capté, moi c'est un village, bref. Nous, on est tous ensemble, je crois qu'on était 4 garçons et moi la seule fille. Et on entrait en 6ème. Que tranquille. On passe en 6ème et en fait on voit que dans notre groupe il manque un garçon en 6ème. Le garçon il est pas là. Les jours il passe, on voit il est pas là. Et en fait on a appris par après que lui il avait redoublé. Il était resté en CM2. L'année passe tout ça. Et donc moi j'avais mon cousin et mon pote qui étaient dans ma classe. Donc j'étais pas perdue. Mais entre temps je me suis faite une meilleure amie dans ma classe. C'était ma c'est quoi BFF? Best friend forever. Bref, tout le monde nous voyait ensemble, on était tout le temps ensemble. On passe en 5ème, qui dit 5ème dit nouvelle année, dit tu passes un niveau au-dessus. Donc monsieur qui était en CM2 passe en 6ème dans notre collège. Et là, ma meilleure amie, elle flash pour lui. Genre, elle flash pour lui. En tant que meilleure amie, je les arrange les deux, je les arrange tout ça et bam, ils sortent ensemble. Allez, c'est l'amour fou, patati patata. Ils passent quelques mois ensemble je crois et au bout d'un moment... Bref, il n'y avait plus rien. Bah moi du coup, c'était mon gars, enfin c'était mon gars de ouf, c'était mon frère, on avait grandi ensemble tout ça. Ce qui fait que, bah il y a un moment comme ça, il commençait à me parler. Parce que j'ai toujours dit que j'avais pas de téléphone, mais si je me rappelle en fait j'avais un mini Samsung. Vous voyez même les messages ils sont en jaune et bleu. Et du coup on se parlait souvent le soir, tout ça, on se parlait. Au début il y avait rien, mais en fait quand tu parles vraiment tout le temps avec quelqu'un, il commence à me dire que oui, il m'aime bien, il m'appelait ma femme, des trucs comme ça. Je me disais que en vrai de vrai, je l'ai connue avant elle. Et en fait, les gars, j'étais folle dans ma tête. En vrai de vrai, j'ai connu avant elle. Et puis en vrai de vrai, il n'y a rien. Moi, de mon côté, il n'y a rien et tout. Parce que oui, entre temps, il a dit qu'il me kiffait et tout. Nanana. Vu que c'est lui qui a dit qu'il me kiffait, moi, je dois pas m'en vouloir. Mais je réfléchissais vraiment comme une imbécile. Tous les soirs, il me parlait. Il me montrait. Oh, il m'envoyait. C'était pas des nudes. Mais il m'envoyait des photos de ses abdos. Les gars, on avait quel âge là? Je crois qu'entre temps, j'étais en 4ème et lui, il était en 5ème. Mais même en 5ème, tu fais ça toi? C'est quoi ça en fait? Et heureusement, les gars, heureusement, il a déménagé, ce qui fait que il a pas coupé les points avec tout le monde, mais plus personne n'avait de nouvelles de lui. Facebook, c'est un ancien Facebook qu'il a gardé depuis la 5ème et personne n'a de nouvelles de lui. Donc depuis ce jour-là, personne n'a de nouvelles de lui. Personne. Effectivement, ma meilleure amie était au courant, mais vu qu'elle savait que c'est lui qui me faisait du rentre dedans, voilà. Ensuite, deuxième anecdote. Les gars, moi je dis pas que je suis la personne la plus saine au monde, que voilà.
Mais voilà, je parle pas de ça de base sur ma chaîne, mais c'est une anecdote qui m'est arrivée. C'est une anecdote, du coup je vous raconte, ok? Dans ce format là d'ailleurs, il y aura énormément d'histoires comme ça parce que on est humain, ok? Donc ce qui se passe c'est que j'étais encore, en vrai de vrai c'était la même période avec mon petit téléphone carré là. Faut savoir qu'à cette époque là, moi personnellement je sortais énormément. J'allais à la danse, des trucs comme ça, genre vraiment à cette époque là je sortais beaucoup. Même dans d'autres villes et tout je sortais beaucoup. En fait un jour, je vais quelque part, je ne dirai pas où du coup, mais je vais quelque part et je vois une carte SIM. Je vois une carte SIM en sachant que moi dans mon téléphone, je n'avais pas de carte SIM. J'avais, vous voyez la mémoire des téléphones, tu peux mettre que 2 photos je crois. 2 photos, une musique, un truc comme ça. J'avais vraiment rien sur mon téléphone. Donc je trouve une carte SIM par terre. Je me dis bingo. Les gars, voyez-moi, le fait que j'ai de la mémoire, c'est pas bon. Les gars, c'est pas bon. Moi, je ne dis pas que je suis la personne la plus saine au monde, mais tout ce qui est histoire de porno, les trucs comme ça, genre vraiment, et encore moins à cette époque là, genre j'avais quel âge là, j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, je sais pas, dans ma tête, regarder du porno ou quoi, moi je suis vraiment pas dans ça, ce qui fait que je trouve une carte SIM, je suis contente moi, du coup je la prends, je me dis quand je vais arriver à la maison, je vais la mettre dans mon téléphone et tout patati patata. C'est quand j'enlève mon pantalon pour mettre mon pantalon dans la machine, j'enlève, je vide du coup mes poches. Donc moi je fais quoi? Je prends la carte SIM, je la mets dans mon téléphone. Et là, les gars en fait ce que j'ai vu là-bas, donc il y avait quelques musiques et tout, pas de soucis. Et même beaucoup de musique. Mais ce que j'ai vu là-bas les gars, je vois, il y a un album, enfin un fichier, je sais pas comment on appelle ça, où il y a que du porno. Mais que du porno, vraiment que du porno. Ensuite, je vois les photos, je vois une partie screen. Et en fait, je me rends compte, aujourd'hui je sais. À l'époque, du coup, je vois que dans les photos, tout ça, c'est la carte SIM d'une youtubeuse. C'est la carte SIM d'une youtubeuse. Donc la youtubeuse, à cette époque-là, elle avait un mec. Je voyais les conversations avec son mec parce qu'il y avait les screens et tout. Et j'ai vu des vidéos. Et j'étais traumatisée. Il y avait des flipagrammes de elle et son mec. Donc vraiment, c'était la SIM, elle appartenait soit à son mec, soit à elle. Les gars. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste une anecdote. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, troisième anecdote. Les gars, faut savoir que moi, à l'époque, donc pour ceux qui ont suivi mes story time, tout ça, vous savez tous que je suis tombée dans le coma pendant une semaine. Et en fait, quand j'étais dans le coma, après le coma, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment... où ils m'ont ouvert la tête vraiment de derrière l'oreille jusqu'au milieu. Donc là j'ai vraiment une grosse cicatrice. Et en fait je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'avais des mèches quand je suis tombée dans le coma. Donc eux ils m'ont enlevé mes mèches. Je sais pas comment ils ont enlevé. Et la partie où ils m'ont ouvert du coup ils ont coupé. Genre il y avait des cheveux coupés. Maintenant une personne qui se respecte ne peut pas garder des cheveux comme ça. Ce qui fait que on m'a rasé la tête. Donc j'avais la tête rasée à 13 ans. Et il faut savoir que moi et mon frère, on est des jumeaux. Les gars on se ressemble. Et donc là le fait que je n'ai plus de cheveux, j'étais mon frère. Penza, j'étais Kevin. Et de là, je me suis dit, c'est mort, je peux être une femme. Les gars, je voulais plus être une fille. Et pour de vrai, carrément, je m'appelais Brandy. Et tout le monde m'appelait Brandy. Je voulais plus qu'on m'appelle Magdala ou je ne sais quoi. Brandy. Vous allez demander les gens avec qui j'ai grandi, est-ce que c'est vrai que Magdala à l'époque elle s'appelait Brandy? Ils vont me dire oui. Et j'ai fait exprès de m'appeler Brandy parce que c'est un nom mixte qui fait fille et garçon. Les gars, à l'époque, je m'appelais Brandy. Je m'habillais comme un garçon. Je voulais tout faire comme les garçons. J'étais partie m'acheter des boxers. Je mettais des shorts de plage. Ninja. Kawasaki. Tout. Les gars, j'étais un garçon. Je voulais être un garçon. Et je pense que j'ai gardé des séquelles en mode tenue vestimentaire et tout. Mais j'ai vraiment voulu être un garçon. Je ne m'appelle plus Magdala, je voulais qu'on m'appelle Brandy. En vrai de vrai, je pense que je vais vous en faire 5 petits cas. Ensuite, quatrième anecdote. En fait, à l'époque, même période au collège, il y avait un garçon dans notre classe. Il était vraiment méchant. Je vais dire son vrai prénom, hein. Il s'appelait Ruben. Il était méchant, les gars. Il était imposant, il était grand. Et vous voyez, quand on est petit, il y a des gens qui sont déjà avancés. Donc lui, il avait vraiment déjà de la barbe et tout. Les gars. Bref, maintenant ce mec, par rapport à nous, il était souvent à l'écart. Il détestait tout le monde. Il y a toujours des gens bizarres comme ça à l'école. Il détestait tout le monde, les gars, vraiment. Genre comme ça, on est dans la cour. Et on voit, il est comme ça. Les gars, Death Note dans la main. Les gars, il écrivait le nom de tout le monde qui voulait tuer et qui allait mourir. En fait,
Vous voyez les trucs d'animation, d'animé et tout, ça matrix, hein. Ça matrix vraiment les enfants, les gars. Il a écrit une liste. Maintenant, tout le monde commence à... Faut le voir au collège qu'on est bête là. Tout le monde va, tout le monde vient et tout. Tac, tac, on voit tous nos noms, ils sont inscrits. On a dit, mais wesh, oh, je m'en fous, je vous aime pas. Vous allez mourir. Sans effet. Les gars, ils voulaient tuer tout le monde. Ils voulaient que tout le monde meure dans la classe. Les gars, je vous promets que c'est vrai. Maintenant, il se passe quoi? C'est un petit peu dans les mêmes périodes hivernales et tout. Ce qui fait que quand on termine à 17h, il faisait nuit. Un jour, on termine à 17h, il faisait nuit. Et en fait, lui, il habitait à côté du collège. Il y avait un village. C'est pas notre village à nous, mais dans la même ville, il y avait un village où nous, là-bas, on allait acheter des bonbons, des trucs avant d'aller à l'école et tout. Et nous, du coup, notre village, c'était de l'autre côté. Genre, on prenait même pas la même route que les autres. Maintenant, il rentrait chez lui. Il sort du collège et tout. Et nous, avec ma bande, comme je vous ai dit, de primaire là, on était tous ensemble. Mais bref, entre temps aussi, je me suis fait d'autres potes, garçons, évidemment. En fait, je faisais tout avec les garçons, moi. Je faisais tout avec les garçons. Ce qui fait qu'on lui dit quoi? On dit, ouais, et tout, tu vas où, tout ça? Il a dit, oh, bah, je rentre chez moi. On a dit, ah, bah, vas-y, genre, on fait la même route que toi, parce que nous, on va acheter des bonbons. Il a dit, ok, pas de souci, les gars, une, deux. On va jusqu'à son village. C'était vraiment à 6 pas, hein, c'est même pas loin. En fait, dans son village, il y a un parc. Un parc où dedans, il y avait une cabane en bois. On était vraiment en majorité numérique par rapport à lui. Il était tout seul et nous, je crois, on était 4. Je crois qu'on était 4, hein. Gars, nous, on allait mourir. Nous, on allait mourir ou toi, t'allais mourir? Les gars, on l'a poussé dans la cabane. On a fermé la cabane à clé. On a couru. On a couru. Parlez même pas d'harcèlement parce que c'est lui qui a dit qu'il allait nous tuer en premier. On rentre chez nous. On courait tout nana. On rentre chez nous, tout ça. Du coup, c'était un lundi. Mardi, on va à l'école. Il est pas là. On se regarde tous en mode mercredi matin. On y va, il est pas là. Jeudi, il est pas là. Les gars, il a pris je crois que c'était 1 mois. Il a pris 1 mois pour revenir. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Parce que ça, on a toujours gardé entre nous. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il a jamais dit pourquoi il était absent pendant 1 mois. Parce que dans tous les cas, il parle à personne dans la classe. Mais nous, on se dit pas que vas-y, on l'a bloqué pendant 1 mois dans la cabane là. Mais on savait qu'on y était pour quelque chose. Et ça, on l'a vraiment dit à personne. Mais à personne. Et ensuite, 5e et dernière anecdote. Donc là ça se passait par contre en 2015 au collège, donc en 3e. J'avais une copine qui avait une réputation, on va dire. Moi je traînais quand même avec elle parce que c'est pas parce que tu traînes avec quelqu'un qui a une réputation que toi aussi t'es comme la personne, vous voyez. Et moi j'aimais beaucoup son côté humain à cette fille là, donc je traînais avec elle. Et en fait elle habitait ni dans la ville où il y avait le collège, ni dans ma ville à moi. Elle habitait dans la ville voisine. La ville voisine en question, c'est la ville là où le frère du coup à Tony habitait, donc mon ancien flirt. Un peu bizarre, si vous comprenez pas ce que je dis, voilà, c'est parce que vous avez pas suivi mes story time, mais bref, les vrais ils savent. Et du coup, bah moi, l'été, ma seconde, genre que j'ai en seconde, tout l'été, du coup, vous connaissez l'histoire, je traînais tout le temps dans ce quartier-là. Tout le temps, sans elle, hein. J'étais tout le temps avec une autre copine à moi, et on avait une copine qui habitait dans le quartier, donc on venait tout le temps la voir, donc on était souvent là-bas. Et donc, qui dit quartier, dit les garçons qui sont dehors, on s'entendait grave bien avec eux, on allait là-bas tous les jours, c'était trop méga. De là, il y a les potes de mon frère qui disent que oui, déjà qu'au collège, ta soeur est traînée avec elle. Ta soeur aussi, elle fait les mêmes bails qu'elle. Mon frère, au début, il écoutait pas. Moi et mon frère, on était très fusionnels déjà de base. Il entend ça sur moi, il me connaît un minimum, il savait que c'était fou. Maintenant, dans le quartier en question, il y avait le grand frère du pote à mon frère qui habitait là-bas. Ma copine avec qui j'étais, c'était aussi la cousine du pote à mon frère qui était aussi la cousine du coup du mec qui habitait, enfin de son grand frère, vous voyez. Et donc du coup, lui, son grand frère, il voyait sa cousine tout le temps là-bas avec moi. Donc il disait à son petit frère qui était le pote à mon frère, il disait oui et tout, elle est tout le temps là, avec des garçons, je sais pas quoi, ils vont dans des caves, je ne sais, ils font des jazz et tout, patati patata. Maintenant, ils l'ont redit à mon frère. Et en fait, il faisait que de le dire à mon frère. Et au bout d'un moment, bah, mon frère, il y a cru. Il me corrige alors que c'est faux. Donc, au lieu de venir demander à ta soeur en mode oui et tout, j'entends ça, c'est vrai ou c'est pas vrai ou quoi. Ou même de demander au gars directement là-bas. Parce que ma soeur, elle fait des bails bizarres et tout. Non, tu me t'en prends directement à moi, Kevin. Merci. Là, du coup, mon frère, il a dit à mes parents. Du coup, mes parents, ils connaissaient les parents de ma copine. Ce qui fait qu'ils ont dit à ses parents. Ah oui, parce que mes parents aussi m'ont corrigé entre temps, hein, oui. Du coup, ses parents, ils ont corrigé leur fille. Mes parents l'ont interdit de traîner avec moi parce que du coup, c'était à cause de moi qu'elle faisait les jazz là-bas. Et mes parents m'ont interdit de traîner avec elle parce que du coup, c'était à cause d'elle que je faisais mes jazz là-bas. Or que les gars, tout était faux. Vous voyez, les rumeurs, comment ça va loin? Tout était faux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà. Bref, du coup, les gars, j'ai fini les 5 anecdotes. À votre avis, quelle était la fausse? Je vous laisse 2 minutes, vous réfléchissez un peu, mettez pause. C'est bon? Et bah t'as bien raison. La fausse histoire, c'était celle
de la cabane, le mec qu'on a mis dans la cabane et pendant un mois il est pas venu, c'est faux. Après, c'est pas totalement faux. Parce que les gars, ce Ruben là, il a vraiment existé. Il a vraiment fait un Death Note avec nos noms dedans pour nous tuer pour de vrai. Mais l'histoire de ouais, on est parti de la cabane, parc, dans la nuit, on l'a poussé, ça c'est faux, c'est vraiment faux. Mais il existe vraiment ce Ruben. Il était vraiment méchant avec nous. Mais sinon, les 4 autres histoires sont totalement vraies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce format-là vous a aussi plu. J'espère qu'il me va bien. Je sais pas. Et vous me dites du coup en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de me dire aussi si vous préférez que je dise pas ou si vous voulez que je la dise à la fin. Comme vous voulez. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. J'oublie tout le temps de le dire, les gars. Abonnez-vous à ma chaîne. Donnez-la ce fort. 2023, j'ai les 100K. 2023, j'ai les 100K. 2023, je les veux. Ok? Merci beaucoup. Bonne fête.